Aujourd'hui on est en Norvège, juste au-dessus du cercle polaire. On est là pour découvrir un poisson un peu particulier qui est le skrei. Le skrei c'est un cabillaud vagabond, un cabillaud ultra premium qui migre dans les eaux glaciales du nord et c'est celui-là qui va nous intéresser. Pendant ce voyage, on va en profiter, là j'ai vu 2-3 montagnes pour aller courir et puis pour goûter plein de trucs. Voilà, l'idée c'est de découvrir un petit peu la culture norvégienne. Aujourd'hui, on est à Svolvær et on s'apprête à partir en mer, à vomir, pour aller pêcher du skrei. Donc voici notre sublime bateau. Il te plaît? Moi je l'aime beaucoup, j'ai opté pour une déco chalet. Ouais, on fait spécialité raclette. Moi à chaque fois que je suis parti en mer avec mes pêcheurs, franchement on faisait des belles photos avec des photos qu'ils avaient pêché le matin parce que sinon en fait on revenait avec rien. Et c'est aussi ça en fait la pêche, tu vois. Finger crossed. Thank you. J'ai le mal de mer depuis que je suis parti en mer faire les Saint-Jacques, donc il y a une dizaine d'années. Et depuis, je sais pas pourquoi, j'ai le mal de mer, donc je l'avais pas avant. Bref, donc on va vérifier si c'est toujours d'actualité ou pas. Ça risque d'arroser. Et si tu crois que c'est fini? Skrei, c'est le poisson voyageur. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'il voyage. C'est comme le gitan. Ah. C'est le gitan de la flotte. Pas mal sa petite caravane. Poisson mémoire. Le poisson de mémoire. Exactement. Tu fais tomber la ligne. Et ensuite tu fais des grands mouvements. Pour appâter le poisson. Pour imiter les bruits des autres. Enfin le mouvement de queue des autres poissons. Je suis censé pêcher et je crois que j'en ai déjà un. I have something, I think. Bien sûr, c'est le dîner. Oh, il est parti. L'appellation du skrei et le label Seafood from Norway, en fait, c'est une appellation qui est ultra contrôlée et qui est vraiment dans une politique de pêche durable. Donc, qui fait attention, évidemment, aux animaux et aux fonds marins. Non, il faut évidemment de la patience. Ouais. J'ai un truc! Help! I have something too! Ah, il s'est barré. Allez, c'est reparti. Après, tu te demandes pourquoi mon menu est si cher. Tu te rends compte? Le temps que je mets à pêcher mon poisson tous les matins. Ça tourne. Allez, bouffe-le, mon gros hameçon! Tu te rends compte? Si tu fais ça toute la journée et que t'as rien. Après là ils vont dire oui mais c'est parce que t'es nul. Oui effectivement je suis sûrement nul tu vois. Mais à un moment donné c'est juste oui un hameçon dans la flotte. S'il y a un qui attrape, il y a un qui attrape. Ah on y croit? Il y a que dalle. C'est juste ma ligne emmêlée dans ma ligne. En fait il y a très peu de poissons dans l'eau. Comme dirait Zazie. Il n'y a rien. Donc on va laisser les professionnels continuer à faire leur métier. Arrêtons un peu de remettre en question le prix des produits sur les étals de ceux qui font les choses de la plus jolie des manières. Parce que là clairement on vient de passer la journée en mer et il n'y a pas eu une seule écaille. Du coup là on va aller voir les prises là des pêcheurs d'aujourd'hui. Parce que eux ils ont dû ramener du poisson. C'est donc ça l'échec. Michel. Oh. Une des particularités de la région, c'est la fabrication du stockfish. Le stockfish, on est également sur du skrei,
qui est séché comme celui-ci pendant des mois, pendu à l'air libre. Il a juste été vidé, nettoyé, on lui a coupé la tête, on l'a trempé dans l'eau salée, donc l'eau de mer, pour le cleaner, et ensuite il sèche comme ça naturellement. Et c'est assez fou parce que donc c'est un poisson en fait qui réhydrate derrière principalement et qui leur permet du coup d'avoir ce truc là qui dure de 6 mois à 80 ans. Ça a un goût très particulier, très prononcé, très fumé. C'est leur repas genre 4 fois par an. Ça fait partie des plats traditionnels de la région. Eux ils le réhydratent et ce qu'ils m'expliquaient c'est que ça restait genre ultra blanc à la réhydratation et qu'il y avait juste vraiment ce principe de texture et de goût qui venait changer le poisson. C'est au son qu'ils savent si celui-ci est assez sec ou pas, s'il a bien séché. What's the song? The sound is mostly about the dryness. So how dry the fish is when you Okay. Yeah, it's dry. it's dry, but it can be more dry than this also. Okay. Yeah. So then you get a different sound. Et voilà, donc principe hyper intéressant de conservation d'un poisson. On dirait un peu un alien. Hâte de goûter. Et on va aller voir du coup les séchoirs. Il y en a un peu partout là dans la région. On est passé devant. C'est ce qu'on a vu là tout à l'heure, c'est le stockfish, donc qui est pendu à l'air libre, là sur les poteaux. En gros ils prennent 2 poissons de taille équivalente et puis ils te le pendent, en tout cas ils pendent les filets. Ça sèche jusqu'à fin juin et fin juin ils le changent de place et ils finissent le séchage dans un autre emplacement avant de le stocker. Si t'as un peu de hauteur sous plafond à la maison, c'est joli hein. Faut de la hauteur. Ouais, c'est drôle, c'est les alarmes qu'on entend là pour faire fuir les oiseaux. Nous on a Fida Turner en France pour faire fuir les oiseaux. Eux c'est des cris d'aigle. Et les aigles ça fait peur à beaucoup de gens. File 20 minutes et je grimpe en haut. 20 minutes. 25. Petit trail là de la pause déj. Il y a une grosse montagne, enfin une petite montagne de l'autre côté, là-bas. Ça fait un petit aller-retour de 8 km avec 474 de D+, donc vraiment un truc mini mais qui a l'air joli avec une grosse vue sur l'océan. Donc on va se la faire. Perfect. Petite montagne faite, 8 km en 1 heure avec 474 de D+. La vue était trop belle là-bas. C'est assez roulant, tu vois, ça se court assez facilement. Un peu raide sur la fin, donc ça a tiré un peu sur les cuisses, mais c'était trop cool, trop beau. C'est assez ouf là d'avoir cette vue là, sur la mer. J'ai bien carburé sur la descente, c'était cool. Je me suis pété la gueule dès le début. T'as mon pied gauche qui s'est accroché à un truc et bam, tête dans la glace, rien de grave. Oh waouh. Ah yes, l'expérience commence maintenant. Ouais. Génial. Sûr. T'es content en chaussons, Tim? Il est 7h30. On est au nord de la Norvège, à Svolvær. Et là, on va se faire un petit chaud-froid, consistant en rentrer dans un sauna qui lui est très chaud et ensuite sauter dans l'eau très froide de bon matin. Pas très agréable. J'ai froid aux pieds. Comment on fait pour éplucher une tomate? D'abord tu la mets dans le chaud et ensuite dans le froid. What's ça? Ah, je suis trop chaud. Oh, on dit la première fois ça fait mal. Donc on va attendre une deuxième fois. Super. La vraie question qu'on aime nous, c'est ils mangent quoi les gens normaux en Norvège? Du coup on va voir dans les magasins ce qu'ils ont à vendre. Je trouvais du pâté d'enfant. Je
Je pense que c'est fait à base d'enfants, ici quand ils sont pas sympas. J'ai trouvé du scré dans un tube. Ça va être délicieux. On a été faire les courses, on a chopé 2-3 trucs du coup qui se vendent dans les magasins là en Norvège. Et on va goûter ça. On va commencer par notre caviar en tube là. Je sais pas trop ce que c'est. Il marquait Rønfrasnorskré dessus. On a pris du pain, le flatbread d'ici là. Un pain tout plat. Ah, ça sent fort le poisson. Je sais pas, c'est peut-être des œufs de poisson mixés. C'est un peu fort, mais c'est ok en vrai. C'est un tarama de scré en tube. Next, on a notre stockfish. Donc stockfish, notre poisson séché. C'est-à-dire. Bon, peut-être je le faire réhydrater, mais du coup c'est bizarre de le vendre comme ça. Oh, le pâté d'enfant. Apparemment c'est genre un truc que les enfants aiment beaucoup. Donc apparemment il n'y a pas d'enfant dedans. C'était un peu ma grande déception. Ah yes, on est sur du pâté pour chat. Attends, ça sent vraiment le pâté pour chat. Ouais, ça goûte le pâté. C'est comme s'ils avaient mixé le pâté en fait. Pas incroyable. Alors on a ça, mais qui est absolument pas norvégien. C'est un truc polonais apparemment. Mais je trouvais la tête marrante. Mastic pour salle de bain. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas bon, c'est pas bon. T'as une sorte d'amertume en fin de bouche. C'est vraiment dégueu. Notre petit pain fourré. Qu'est-ce que tu m'as pris, putain? Je commence à être timide un peu sur les portions là. Je sais pas ce que c'est. C'est neutre. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de manger. J'ai pris un petit milkshake. Il avait une tête sympathique. Ouais, c'est un lait au chocolat. Celui Candiop, mais moins bon. Ça a l'air d'être la masterpiece de nos courses. C'est pas compliqué après ce qu'on vient de manger. C'est des bonbons réglisse salés. C'est pas salé. C'est un peu ça. C'est un goût de réglisse. Rien de très étrange, rien de très mauvais, mais rien de très bon non plus. Et ça, je crois que c'est une sorte de Kit Kat. Oh, frère, c'est un Kit Kat. C'est mon préféré des courses. Ça, je peux en manger. On arrive sur la fin là, du voyage en Norvège. C'était ouf. C'était ouf, les décors sont ouf, hein. Les gens sont hyper sympas. On a découvert plein de trucs là sur leur technique de pêche, sur le scré, sur les produits de la mer norvégien. Très très belle découverte, autant sur leur implication d'un point de vue environnemental que sur leur gestion de comment on fait pour gagner de l'argent en pêchant tout en respectant les océans. Hyper smart, hyper intéressant. Et puis le cadre quoi, le cadre est ouf. Là cette mer entourée de montagnes, c'est juste dingo. Hâte de revenir. Bye.